nous avons choisi 3 artistes qui se répondaient bien. Françoise Fallier, qui elle manie la peinture à huile et d'autres techniques aussi, mais là cette fois-ci uniquement peinture à huile et aquarelle. Je suis vraiment toujours frappée par l'ambiance qui arrive à se dégager de ces tableaux qui partent de choses complètement réelles, un chien, un renard, des arbres, et puis qui nous emmènent dans un monde, pour moi, qui est un monde assez fantastique. Ma peinture à moi, c'est le déconfinement du sauvage ou le royaume retrouvé. C'est un monde à la fois imaginaire et réel, c'est ma vie de tous les jours, mais j'espérais, pendant ce premier confinement, que le monde allait changer et que les hommes laisseraient un peu plus de place à l'animal. C'était assez mystérieux, j'ai travaillé en fait sur le silence et la lumière pendant cette période. Et donc, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Il y a des carnets de voyage, notamment sur la Russie, mais que j'ai enlevés de leur contexte et qui s'appellent tous les deux Élévation. C'est aussi le printemps 2020. Ça veut dire pousser du printemps vers le haut. Ça s'appelle Résurrection ou Élévation. Et vous avez des souvenirs aussi de Montségur, qui a été un de mes grands amours, qui est toujours un de mes grands amours. En effet, il n'y a que 2 techniques, de l'huile sur bois et de l'aquarelle. Il y a Catherine Lillman, qui vient du monde de la tapisserie et qui s'est mis à quelque part à tisser à d'autres végétaux, à leur trouver une place dans le verre, dans la résine, et surtout à occuper l'espace. Et j'ai eu grand plaisir à installer ces choses dans ce hangar qui rend l'espace tout à fait différent. Un monde qui part du paysage que je traite depuis très longtemps en tapisserie haute lisse. Et en fait, la tapisserie haute lisse, c'est une technique très longue. On travaille sur des métiers verticaux. Il y a un grand temps de préparation et un grand temps de réalisation. Et c'était intéressant aussi de pouvoir travailler ce végétal d'une façon plus spontanée et plus libre. Alors j'ai commencé notamment sur des parcours artistiques et puis j'ai poursuivi avec des pâtes à papier, en créant mes pâtes, en broyant mes végétaux, en créant des cabinets de curiosité et en écrivant avec les fibres. Donc en fait la fibre est devenue mon pinceau. Donc vous avez des lustres avec des collections, des petits cabinets de curiosité, des collections de végétaux de mon jardin ou d'ailleurs, ou des endroits où je me rends. Vous avez un extrait des partitions chorégraphiques qui sont suspendues dans l'espace, qui sont un travail de papier végétal en paille de sel et en chanvre, qui ont été conçus pour accompagner les danseurs dans l'espace, des tapisseries, et puis également un travail d'écriture avec différentes épluchures de légumes. Voilà, donc en fait c'est un travail qui m'accompagne aussi au quotidien. Il n'y a pas un temps privilégié dans la journée pour ça. Tout est prétexte à devenir quelque chose ou à le proposer sous une forme différente. Elle a un œil particulier et elle transforme ce qu'elle voit par la photographie d'une façon qui donne de l'abstraction. C'est ça qui m'a aussi plu dans son travail, c'est qu'on part d'une réalité, un escalier, une grille, et on rentre dans un univers qui pourrait être complètement abstrait, avec les détails, avec les reflets. Mais c'est vrai que j'aime les choses très simples, la vie de tous les jours. Ce que l'on a autour de soi, c'est prétexte à toutes les rêveries. J'ai toujours été dans la photo parce que j'ai toujours été dans l'image. Ce qui m'entoure m'intéresse.
Voilà, y compris les gens. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de portraits à une époque. Un tirage direct sur Dibon, donc la plupart. Tirage sur bâche, il y en a quelques-unes dehors. Un travail sur l'eau, Rochefeuille et Galamus. Et là, les 6 dernières qui sont là rejoignent un petit peu 2 lieux de prédilection, c'est-à-dire à droite vous avez Rochefeuille, donc la nature, et à gauche les carreaux, les sols dans une église, mais ça peut être ailleurs, je veux dire c'est la pierre.